Mon pays traverse une époque où la difficulté n'est plus un obstacle ponctuel, mais un paysage permanent. Les rues, les voies manquent d'une haine presque banale, comme si elle s'était installée au cœur même. Il semble condamné à l'échafaud. Dit qu'officiel, mais par une succession de décisions qui l'ont emmené au bord du gouffre. Dans cette atmosphère saturée de tension, je me retrouve contraint de comprendre. Comprendre la révocation de Joseph. Comprendre ce qu'elle signifie dans un pays où chaque geste politique devient un symbole. Comprendre ce qu'elle révèle de nos institutions, de nos peurs, de nos dérives. Mon intention ce matin n'est pas d'accuser. Elle est d'examiner. Elle est plutôt de décortiquer, de chercher la logique dans ce qui semble n'être que chaos administratif. Car comprendre, tenter de comprendre alors, c'est déjà refuser la fatalité. L'inacceptable. Lui dit Joseph, j'ai cherché à comprendre pourquoi, non, travailler avec sérieux et constance, avait été limogé sans avoir commis de faute administrative grave. Je me suis dit, pour tenter de saisir les raisons de cette décision, jusqu'à présent, Hans bénéficiait de l'appui du gouvernement et de l'international. On le considérait comme une référence. Je me dis certes. Son travail était accompli avec un sens aigu du sérieux, un niveau élevé de responsabilité, et il était fort apprécié dans... L'évocation soulève une interrogation fondamentale. Elle tente de les étouffer. Le Hans n'est pas une décision administrative. Elle est le signe d'un système qui refuse la lumière, qui rejette ceux qui osent rappeler que la loi n'est pas une option, mais une option. Lors d'un récent voyage, la semaine dernière, à New York, où il a participé dans les débats à la tribune des Nations Unies, Hans participait à des débats et a exprimé son point de vue sur le décret relatif à la haute cour de justice. Il expliquait avec brio, puisque, comme intellectuel, il a dit que l'article 11 constituait un élément de blocage à l'application des rapports d'enquête. Décret pris par les conseillers présidentiels revanchards, nullards, ignorants, opportunistes, et j'en passe. Répondant à la question de savoir si le régime en place avait la volonté d'organiser des élections libres et démocratiques, Hans affirmait que le gouvernement mettait tout en œuvre pour que ces élections se déroulent dans la plus grande transparence. D'ailleurs, il saluait cette avancée majeure dans le décret électoral qui traduit la volonté du gouvernement et du CEP de créer des conditions et des mécanismes pour des élections avec des candidats crédibles et honnêtes. Mais cette prise de position courageuse, en exposant les contradictions du système, n'a-t-elle pas aussi contribué à précipiter son limogeage? Le véritable crime dans l'enquête que j'ai menée de Hans fut d'avoir voulu appliquer la loi
Dans un pays où les puissants considèrent la légalité comme une formalité décorative, il a osé dire que la déclaration de patrimoine est une condition sine qua non de la démocratie. Ce geste en apparence technique est en réalité une révolution. C'est un coup de massue politique, même si c'est une décision prise dans un monde administratif. Hans a brisé le pacte tacite de la République. Il a ouvert des dossiers que l'on disait intouchables. Il a mis en lumière des pratiques que l'on croyait éternellement protégées. Il a osé, j'ai dit, il a osé mettre en cause les déclarations de patrimoine. Non, on ne peut pas citer là. C'est pas parce qu'il y a un problème, c'est parce que c'est parce que c'est des dossiers traités. Donc, on est obligé de citer non, c'est pas que tout le monde sait, c'est conspiré, etc. Non, 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 non. Dans ma logique, et quand j'ai vu les dossiers, pourquoi ne pas citer non, non, sait? Parce que c'est pas mal fait. Et puis, je recommande, et il a osé mettre en cause les déclarations de patrimoine de l'ancien président de la République, Michel Martelly. Les soupçons d'enrichissement illicite liés à l'affaire de Maître Aviol Florent, ancien ministre. Les enquêtes visant Romain Bell pour blanchiment. Les 3 conseillers épinglés pour pot de vin. Les abus de fonction du jeune cadre Diam Jean-Baptiste actuellement en prison. Les détournements présumés au ministère des Sports chez Lino Audemé Rico. Et il a touché au dossier sensible de figures des parlementaires extraordinaires, les maîtres du système, maîtres de la République. Faut comprendre moi là. Et là, on s'est tapé fort des gens qui sont les maîtres et les gardiens du système, M. Marel. Et M. mettait en difficulté Réginald Boulos. Autant de nous qui incarnent le pouvoir et que la loi aurait dû mettre face à leurs responsabilités. Même si pour les cas de Yuri et Lambert, justice là, tranchée, attention, hein, l'avocat n'est pas distinct, hein, justice a tranché, on dit qu'à ça, ils mettaient de côté, même si le dossier a été pendant. Le décret qui verrouille l'ULCC est une caricature institutionnelle. Donc, l'ULCC a marché, a fonctionné. Mon décret, que je fais parler là, pris par le CPT, décret sage, qui verrouille l'ULCC. Donc, d'abord, il m'expliquer nous, les rapports doivent être validés par un conseil d'administration dirigé par le ministre de l'économie. Les financiers là, c'est un monsieur jeune, compétent, gentil, c'est quelqu'un qui a voulait tout pour tout donner. Le conseil d'administration présidé par l'actuel ministre, ce n'est pas le problème. Qui t'a travaillé, qui compte travail et qui t'a accompagné n'existe pas encore. Donc, ensuite, ces rapports doivent être soumis et validés lors du Conseil des ministres par des ministres eux-mêmes
susceptibles d'être directement impliqués dans des affaires de grande corruption. Quelle ironie, quelle mascarade. Ça veut dire pendant l'UFC, c'est après que et puis c'est eux, si eux maintenant, c'est eux encore pour signer. Ah non. Tout va qu'on finisse, non? Enfin, le rapport ça, ce rapport doit être transmis au Parlement pour validation. Or, nous connaissons tous l'histoire du Parlement, une institution gangrénée, où la majorité des membres ont été cités dans des dossiers d'enrichissement, de contrebande, de distribution d'armes, de protection des gangs armés. Voilà donc les gens peu crédibles et moralement disqualifiés qui devraient, à partir de ce décret, valider les rapports d'enquête de l'ULCC. Quelle contradiction! C'est l'inversion totale de la logique républicaine. Les accusés deviennent juges. Les coupables se donnent le droit de blanchir leurs propres crimes. Ce n'est pas une faille administrative. C'est une insulte, gifle à la démocratie et une preuve brutale que le scoop, la vérité. Mais la véritable bombe, celle qui a précipité probablement son limogeage, mais je n'ai pas de preuves, reste la déclaration de patrimoine. J'ai contacté des gens et on m'a dit, bon, il m'a dit, ou qu'a dit, qui ont ça? Non, des gens importants. Il dit que Hans avait annoncé que nul ne pourrait briguer un mandat sans avoir respecté cette exigence avant et après son passage de la fonction publique. Pour ma part, ce n'était pas une de la loi. Et cela visait directement les anciens présidents, anciens premiers ministres, ministres, secrétaires d'État, les membres de cabinet et conseillers qui n'avaient jamais respecté cette obligation. En un mot, l'élite politique entière. Cette position radicale a augmenté l'hostilité, nourri la conspiration et rendu Hans gênant pour un système qui ne pouvait plus tolérer sa rigueur. Et j'ai bien compris ça dans l'enquête. Voilà pourquoi les corrompus jubilent. Ils croient avoir gagné une bataille. Écoutez, la loi demeure. Elle ne peut pas faire de cadeau. Ceux qui n'ont pas déclaré leur patrimoine sont hors rouge. C'est inévitable. Donc, les dirigeants ont pillé les caisses publiques, armé les gangs, financé le chaos. C'est ouvert pour corruption, blanchiment et assassinat. Le peuple réel était absent lors des cérémonies officielles à l'ambassade, l'ambassade américaine, etc. Qui était sur place? Il n'a dit ici, et je cite, Garibé, ça va pas d'aucun côté. Ce sont les mêmes prédateurs qui paradent, les mêmes charognards qui se congratulent. Haïti, le pays véritable, celui des citoyens honnêtes, il me l'a dit clairement, il était absent. Et moi, j'ajoute. Le système veut aujourd'hui perpétuer le pays loc. D'ailleurs, autant de signaux comme un pays loc qui a conduit à l'assassinat lâche de Jovenel Moïse. Assassin au songer
Un peu là, on est en prison. Les autres étaient dehors. Mais justice après attraper quand même. Je reviens au sujet principal pour dire Hans a été vomi par le système parce qu'il ne lui ressemblait pas. Dans ce pays, l'honnêteté isole. La rigueur marginalise. Mais l'histoire retiendra qu'il a osé. Elle retiendra que l'homme a dit que la loi n'est pas négociable, que la démocratie ne peut pas être bâtie sur le pillage et le mensonge. Aux corrompus et aux voleurs, je dis ceci ce matin, ne criez pas victoire trop vite. Même sans Hans, la loi reste debout. Le CEP devra agir. Le carton rouge vous attend. Car la justice, quand elle se réveille, ne négocie pas. Et Haïti, malgré ses blessures, n'appartient pas aux voleurs. Elle appartient à ceux qui croient encore que la vérité est une arme. Donc, ça c'est ce que j'ai mené. Comment qu'est-ce que j'ai vu un dossier traité par Hans. J'avais déjà dit dans le tweet, ça me été traité comme dossier. Donc, on a besoin de tourner sous eux encore matin. Mais c'est monsieur qui fait plus de travail. C'est à depuis création. Donc, on va besoin de battre la grosse caisse. Si quelqu'un qui est jeune, il reviendra. À d'autres niveaux, la société n'a pas besoin de toujours là pour servir. Mais ça me pensait. Heureusement, c'est quelqu'un qui combattait la corruption. Donc, on ne dira pas que j'ai été payé pour. Alors, c'est de cette situation difficile et puis que n'a mais à l'étranger, de la diaspora. C'est le dossier de TPS. Il vient en boucle. Et je suis en train de fouiner, de chercher des gens qui peuvent expliquer au pays ce qui se passe globalement. Nous sommes considérés comme un peuple paria. Il y a mis dehors tout partout. Scoop. À travers le monde. Et puis nous vivons, nous pas nous comprendre. Et puis à l'intérieur du pays, c'est le sauve qui peut, le général. Voilà pourquoi. M'a cherché aux États-Unis un spécialiste en question immigration pour expliquer au pays à ce qui a passé. Parce que nous allons souffrir. En pile. Dernièrement, Darius a venu à parler. Si moun ne peut pas à l'école, si moun ne peut pas manger, etc. Haïtien peut l'en cacher si c'est ça, ou dire c'est ça, mais je ne peux pas spéculer dans le dossier aussi sensible, là, aussi sensible. Les gens qui ont déclaré les structures d'accueil, etc. Ce n'est pas vrai. Une structure d'accueil, a venu déposer mon là et puis il va fondre dans la nature. Et si moun ça yo, de moyens pour venir, il a perdu tout à fait aux États-Unis. C'est le camp des terroristes, le camp des gangs. C'est un problème sérieux.